Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose de découvrir avec moi dans cette vidéo la dernière parution de l'Oracle Bleu aux éditions Trajectoire. Alors pourquoi je dis la nouvelle édition? Parce qu'en fait ils ont déjà fait différents coffrets de l'Oracle Bleu. Et donc là je vous propose un petit peu qu'on voit les différences ensemble, les atouts qu'ont les uns et les autres. Alors je n'en ai qu'un, mais je peux quand même vous parler des autres. Donc du coup, c'est ce que je vais faire en même temps que vous présenter le petit dernier. Voilà. Alors donc le petit dernier de 2023 et le précédent était de 2020. Alors, je vais pas dire sensiblement pareil, mais en tout cas pour vous parler de l'aspect extérieur, on va dire oui en tout cas. Alors pas sur le format non plus, parce que vous voyez, alors là c'est un autre oracle, c'est l'oracle du cercle, mais c'est juste pour vous donner une idée. Voilà, donc le format de 2020. Alors tout de suite, si jamais vous cherchez l'oracle bleu dans une version plus complète, c'est celui de 2020 est plus complet. Voilà. Donc je vous le dis tout de suite. Sinon, alors pour ce qui est de l'aspect extérieur, le coffret au niveau touché et pareil, ça fait un peu comme une toile de peinture. Voilà. L'illustration n'est pas la même sur le coffret de 2020, mais en tout cas, c'est la version bébé, on va dire, de poche, plus de poche, le tout dernier. Voilà. Alors ensuite, vite fait pour voir les différences avec celui de 2020. Donc là, nous avons un livre. C'est pour ça que je vous disais que celui de 2020 est plus complet, parce que réellement, il y a davantage d'explications. Il y a même à l'intérieur plus de 1000 combinaisons de cartes associées. Donc vraiment, celui-là, si vous souhaitez aller vraiment plus loin avec l'oracle bleu, pas juste avec les cartes, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Voilà. Parce que vous allez voir, je vais vous le montrer tout de suite. Pour la version de 2023, on a, d'ailleurs, ils appellent ça une notice. Voilà. Vous voyez la différence. Donc il n'y a pas photo. Si vraiment vous voulez avoir davantage de détails, c'est pas la version là qu'il faut prendre. Ensuite, donc dans la version 2020, on avait un encadrement noir pour les cartes. Donc elles étaient aussi au milieu, comme pour ce coffret-là. Voilà. Et par contre, dans celle de 2023, vous avez vu, j'ai ouvert le coffret. Donc là, pas de surprise, il n'y a pas d'encadrement. Donc il y a la notice. Et par contre, le changement, c'est qu'il y a un petit pochon satiné noir pour ranger les cartes. Donc voilà la différence entre 2020 et cette toute dernière version de 2023. Alors l'intérieur de la boîte, je vous la montre. Alors on est quand même, enfin je veux dire, on est un petit peu plus, c'est un peu plus élaboré que la version originale éditée par Grimaud, qui était dans une boîte souple où on n'avait que les cartes avec aussi une petite notice. Là on est quand même sur des coffrets qui sont davantage travaillés. Mais après l'esprit même du jeu est toujours là. Voilà. Alors, on va regarder ce qu'il y a écrit à l'arrière de la boîte. Ah, aussi le prix, parce que je le vois ici. Donc là, la dernière version est au prix de 26 et celle de 2020, qui est largement donc plus complète, est à 29,90 €. Donc à la limite, il n'y a pas grande différence. Si vraiment vous souhaitez avoir un livre complet, il vaut mieux la version de 2020. Ou sinon, vous rachetez, je ne sais pas s'il y a encore dans le commerce, ou sinon peut-être trouver d'occasion un livre qui détaille les combinaisons de cartes de l'oracle bleu. Ça peut peut-être encore se trouver. Donc voilà, allez, découvrons ce qu'il y a écrit à l'arrière de la boîte. Donc l'oracle bleu vous invite à découvrir votre futur. Ces cartes baignées de bleu, faciles à interpréter, éveillent votre intuition afin de dévoiler des fragments de vie situés, une période, un lieu, un signe astral.
Cet oracle magique est issu d'une rencontre entre Sylvie Bress, artiste peintre talentueuse, et DJ Dorian, clairvoyant de renom. Bon voyage dans cette aventure bleue. Donc là ensuite on nous dit qu'il est composé, ce coffret, de 73 lames, qu'il est accompagné d'une notice couleur de 32 pages et d'une pochette satinée noire. Voilà. Allez. Alors, donc couverture un peu glossy, donc il peut y avoir des traces de doigts. Hein. Voilà, ça se voit. Une introduction. Donc, bienvenue dans l'univers merveilleux de l'oracle bleu, couleur reliée aux profondeurs de l'âme, berceau de l'imaginaire, des rêves et de la prémonition. Donc là, on nous dit que ces deux personnalités, un médium et une artiste peintre, se sont rejoints sur un chemin spirituel et souhaitent partager avec vous ce parcours initiatique en vous donnant l'essence même d'un oracle révolutionnaire et onirique. Donc Sylvie Bress et DJ Dorian. Voilà. Donc là, nous avons les sites officiels, adresse mail de Sylvie et de DJ. Voilà. Donc ensuite ici, donc on nous parle de l'oracle bleu. On nous dit qu'il a été élaboré en respectant une symbolique, qu'il n'est pas réservé qu'aux professionnels, même ceux qui débutent peuvent facilement se l'approprier, avec des illustrations qui sont très captivantes, vibrantes, parlantes, franchement, et, ouais, et avec le nom de la carte, voilà, vous pouvez utiliser aisément vos ressentis. Voilà. On nous dit que sa couleur bleue favorise l'état de clairvoyance et de vision, que c'est un jeu de divination à questionner alors par rapport à tout domaine. Voilà. Que bon, c'est un jeu de 73 lames, donc il va vous apporter des détails, des précisions aussi par rapport à ces cartes. Il y a des cartes de lieux, de saison, il y a des cartes des éléments et des cartes des différents mondes ou règnes. D'ailleurs, ils appellent ça, oui, dedans règne animal, végétal, voilà, carte règne. Ouais. Voilà. Mais vraiment, en plus, oui, c'est vrai qu'il a un format généreux, 73 lames, c'est bien. Moi, j'aime bien quand les jeux ont pas mal de cartes. Alors, ensuite, on nous parle de l'utilisation. Donc là, je ne vais pas tout vous détailler, mais je vous dirais juste, laissez-vous envahir par vos ressentis, utilisez votre intuition. Ce jeu se prête vraiment à cela. Il provoque, je trouve, cela en nous, avec ses illustrations, mais après, bien sûr, chacun fait comme il ressent. Hein, voilà, moi je vous dis juste ça, mais je trouve qu'il se prête vraiment à ça. Voilà. Après, si vous souhaitez étudier le livret, si ça vous met plus à l'aise, si vous avez l'habitude de faire connaissance de cette manière, allez-y. Hein, voilà. Il n'y a pas de règle, du moment que les choses sont faites avec le cœur. Alors, il ajoute aussi que le principe étant d'utiliser et d'interpréter dans un premier temps un tirage du jeu en entier, mais dans un second temps, d'extraire les cartes conseils, alors par exemple les cartes saison et les cartes éléments, pour déterminer une période lors d'un tirage. Donc voilà. Mais dans un premier temps, oui, faire un tirage avec le jeu complet. Donc après, il nous amène aussi des précisions sur les cartes conseils des éléments. Alors, donc tout ça va nous apporter des précisions. Il détaille un peu cela en fait ici. Alors là en page 10, c'est très bien pour ceux qui en fait n'ont pas toutes les dates en tête. Là il y a un calendrier des signes astrologiques, donc c'est assez sympa d'avoir ça dessus. Alors il y a des choses qu'on retrouve dans cette notice qui sont également
dans le coffret de 2020. Comme il y a même quelques tirages qu'on retrouve dans les deux livrets. Alors comme quoi, même si la notice est petite, on retrouve des choses à l'intérieur. Voilà. Alors, ensuite, on arrive aux méthodes de tirage. Bon, et puis malgré tout, même si c'est une notice, elle est tout de même en couleur, hein, comme vous pouvez voir. Donc, bon. Moi, me concernant, pour moi, c'est suffisant. Mais c'est vrai que si vous souhaitez aller plus loin, il faut l'autre. Il faut l'autre ou un autre livre. Voilà. Alors, on nous propose différents tirages. Donc là, en l'occurrence, dans cette notice, on nous en propose 4. Donc, on a le tirage de la grande pyramide. Voilà. Alors, ce tirage qui me semble, on va dire, compliqué si vous débutez tout de même. Hein. Donc, peut-être pas celui-là si vous êtes débutant. Faire des tirages un petit peu plus simples parce que il y a quand même une façon de lire les cartes, il y a une gymnastique tout de même à faire, donc bon, ça n'engage que moi, mais je trouve que si vous débutez, il va être un petit peu compliqué à faire ce tirage. Donc comment ça se passe? Bon, en fait, vous brassez les cartes comme vous avez l'habitude, hein, comme vous faites. Ensuite, vous tirez les cartes en commençant par la base, donc vous en tirez 9. Ensuite, vous en tirez 7, puis 5, puis 3, puis la dernière, voilà. Et puis, pour interpréter, vous pouvez lire, donc il explique ça, vous pouvez lire rangée par rangée. Alors, il nous dit que celle du dessus est une information complémentaire par rapport à celle qui se trouve en dessous. Voilà. On peut aussi lire la colonne centrale, 5, 13, 19, 23, 25. Voilà. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une gymnastique d'interprétation déjà. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, ça peut être compliqué. Puis après, on effectue, donc après avoir lu la colonne centrale, on peut effectuer la lecture de gauche à droite. Voilà. Autour de son centre de la colonne. Voilà. Et puis après, on peut lire également en diagonale de la 1 à la 25, en partant donc du bas, ou de la 9 à la 25. Voilà. Et qu'on peut recouvrir une fois ou 2 fois si on veut des informations complémentaires. Donc vous voyez quand même, ça fait quand même pas mal de cartes pour un tirage. Alors ensuite, nous avons en deuxième tirage proposé la petite pyramide. Donc là peut-être moins compliqué. Donc c'est toujours le même principe. On commence par tirer les cartes de la base, 1, 2, 3. Ensuite, la 4 et la 5. Et on termine par la dernière qui est la 6. Voilà. Alors, ici, il développe que les 3 premières, c'est l'état du consultant ou de la situation. Les 2 du dessus, en fait, ce sont les contraintes, atouts ou les démarches à suivre. Et que la dernière, c'est le résultat. Et puis alors toujours le même principe que la grande pyramide, voilà, c'est lire rangée par rangée. Et celle du dessus, en fait, apporte des informations complémentaires par rapport à celle du dessous, voilà, que vous pouvez faire des associations. Voilà, tout est permis si vous le ressentez. Puis comment vous ressentez votre tirage en fait. Ensuite, nous avons le tirage de la grande roue astrologique. Donc là, c'est le même principe que ici que le tirage du zodiaque ou le tirage astrologique avec ses 12 maisons. Chaque carte peut être recouverte 1 à 3 fois. Voilà, pour avoir plus, évidemment, pour avoir plus d'informations. Et même... c'est exactement pareil donc, que le tirage astrologique, ce que je vous disais, et donc il y a la même interaction que certaines maisons entre elles dans ce fameux tirage astrologique. Voilà. C'est la même chose. D'ailleurs, ce qui est bien, pour ceux qui ne connaissent pas
le tirage, là ici, il vous explique la signification de chaque maison. Donc ça c'est bien. Là ici, il livre sa botte secrète, comme il dit, de vases communicants et de passages secrets de la roue lors de ses consultations. Alors, en fait, il détaille pareil que la même chose que pour le tirage du zodiaque ou le tirage astrologique, tout dépend comment vous l'appelez. C'est vrai que selon la question, il faut retourner différentes maisons. Et bien là, en fait, il est en train d'expliquer cela. Comme par exemple, pour la santé, il faut observer la maison 8 avec la 6 et la 12. Voilà. En fait, ces maisons communiquent entre elles. Voilà. Alors, ensuite, il y en a quand même des choses à dire, même si c'est une petite notice. Ensuite, nous avons le tirage, la méthode du prénom. Donc là, en fait, c'est pour nous éclairer sur une personne à l'aide de son prénom. C'est pour mieux la cerner. Donc on tire autant de cartes qu'il y a de lettres à son prénom et on peut recouvrir jusqu'à 3 fois si vous voulez avoir des informations complémentaires, des éclaircissements. Voilà. Et ensuite, donc là, nous arrivons aux cartes, en fait, à la signification des cartes. Donc on débute avec la carte 0, qui est la carte de la lumière. Voilà. Pour terminer, alors pas par la nuit, parce qu'on commence par la lumière, mais on ne termine pas par la lumière. Je voulais vous montrer, voilà, parce que on commence avec le yang, la lumière, et on ne termine pas par la nuit, c'est l'avant-dernière, le yin. On termine par l'élévation, voilà. Alors la carte de l'élévation qui représente, je dirais, pour résumer, tout ce qui est du domaine du spirituel. Voilà. Alors, et ensuite, donc là on retrouve toutes les parutions de Didier Dorian, ça brille un petit peu, pardon, de Didier Dorian et de Sylvie Bresse, donc l'oracle bleu, donc l'autre coffret, ce que je vous expliquais, les différences. Le livre, je crois que c'est le livre là, de l'oracle bleu. L'oracle Le miroir de l'alchimiste, qui est une création de Sylvie Bresse. Voilà, on connaît bien ses peintures. On connaît bien son travail. Et puis après, pour conclure, je vous dirais que, en fait, il fait vraiment. Je trouve que l'oracle bleu fait partie des jeux à avoir dans sa collection, comme par exemple, je ne pourrais pas tous vous les citer, mais il y en a vraiment qu'il faut avoir dans sa collection. Quand on fait de la cartomancie, comme l'oracle indigo, l'oracle de la triade, le Béline, l'oracle du soleil. Vraiment, je trouve que cet oracle est à avoir. Voilà. Allez, maintenant on va découvrir les cartes. Hein, parce que ça aussi, ça nous intéresse lorsqu'on veut se procurer un jeu. Alors, le changement aussi par rapport aux premières éditions, c'est que là, les tranches sont neutres. Alors, sur l'édition 2020, les tranches sont neutres aussi, hein, sur l'édition 2020. Mais avant, la première édition, les tranches étaient bleues. Voilà. Allez. Ensuite, la différence également, c'est que les mots-clés, avant, ils étaient mis à gauche et à droite en bas, comme c'est un jeu qui est trilingue. Et là, ils sont sur les côtés. Et là, on a le nom de la carte. Donc, voilà. Donc là, on commence avec la lumière. Sinon, la qualité des cartes est toujours très, très bonne. Alors, le changement aussi. Alors, déjà, sur le coffret de 2020, là, je dirais que les cartes sont les mêmes que là, ce que je vous présente. Mais sinon, par rapport aux éditions précédentes et par rapport surtout à la première éditée par Grimaud, la couleur aussi n'est pas la même. Là, les couleurs sur le coffret de 2020, comme sur celle que je vous présente, les couleurs sont plus chaudes, sont plus vives, vraiment.
Ce qui fait, c'est encore un petit plus ça pour les illustrations. Donc là nous avons l'homme, la femme. Alors je vous dis que c'est un petit coffret où la notice, il n'y a pas grand chose, mais en fin de compte, je parle beaucoup quand même aussi. L'enfant, le travail. Donc oui, là, il y a que sur cette édition-là de 2023 que les mots, enfin le nom de la carte en anglais et en espagnol sont sur le côté. Donc là, les nouvelles, l'amour. Je trouve que c'est tout de même un jeu très captivant. Le temple. Le patriarche. Les autres. L'arbre de vie. Après, il peut y avoir des personnes qui ne ressentent pas ça. Hein. On est tous différents hein, avec nos ressentis. Le conquérant. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu à avoir. La stérilité. J'ai attendu avant de l'avoir, mais ça y est, c'est fait. La transformation. La révolution. Parce qu'en fait, je cherchais à l'avoir avec un coffret rigide, pas une boîte en carton qui s'abîme avec le temps. Là, le pouvoir. Donc au moins, comme ça, là, mes cartes vont être bien protégées. L'illusion. L'espoir. La gestation. Le mariage céleste. Mais dans toutes les versions, les illustrations restent exactement les mêmes. Hein. Le choix, les festivités. Aussi au niveau des noms des cartes. Alors, des fois, il y a quelques tout petits changements. Le messager. Alors, sur certains, ouais. Bon, là, il y a marqué The Messenger. Mais des fois, certains mots, il y a le The qui a disparu. Voilà, mais c'est tout. L'abondance. L'attachement. Le sacrifice. Je trouve qu'il a quelque chose de cosmique ce jeu. La convoitise. Les études. La loi. Les intrigues. La maison. L'inspiration. L'indécision. Le guide. Les changements. Les voyages. L'âme sœur. Beaucoup de sujets traités avec les cartes. On peut avoir plein de détails dans un tirage. La sérénité. Je le trouve vraiment très intéressant. La santé. La perturbation. Le désert. L'initié. La bienveillance.
le commerce, la progression, la séparation, la fidélité, le chagrin, le notaire, les arts, la ville, donc là on a les lieux, la campagne, la mer, la montagne. Bon, les lieux, même dans d'autres jeux, on les retrouve, hein, mais bon. Comme pour, là, on arrive aux saisons, le printemps. C'est juste pour vous dire qu'il est bien complet. L'été, l'automne, l'hiver, la duplication, le cadeau. Dans cette version, je vous dirais à la limite, des fois, de ne pas trop avoir d'informations, ne pas avoir à lire un livre trop fourni. Ça vous laisse plus de place à ce que vous ressentez en fait. La jeune fille, le jeune homme. Ça vous fait prendre le jeu avec plus de légèreté. Donc là, nous sommes sur les éléments, donc l'eau. Alors, on retrouve les signes qui sont associés à l'élément. Là aussi, hein, des informations complémentaires. L'air, la terre, le feu, les différents règnes. Donc là, nous avons le monde effondré, le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Ensuite, le premier pas, la nuit. Et pour terminer, l'élévation. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Pour ma part, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.